La nouvelle est tombée et a foudroyé les fans de Memphis. Ja Morant est blessé pour toute la saison, donc qu'est-ce que ça va changer pour les Memphis Grizzlies qui l'ont beaucoup attendu alors qu'il était suspendu? Bilan de cette saison pour l'instant et perspective pas forcément très réjouissante. On va essayer de démêler tout ça dans cette vidéo. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Et fais comme Ja, abonne-toi. À peine revenu de 25 matchs de suspension, évidemment, Ja était attendu comme le Messi, en espérant qu'il se soit racheté une conduite puisqu'il avait été suspendu après avoir montré 2 fois des pistolets dans des vidéos Instagram en live. Donc là, il n'était pas parti en live. On avait retrouvé le Ja Morant sémillant, prêt à bondir sur n'importe quel pivot adverse, y compris les jeunes comme Wembanyama. Il y a eu un petit débat, est-ce qu'il a réussi à faire un poster dunk ou pas? En tout cas, il avait été décisif dès le premier match. Il a signé un game winner, il a ensuite aligné des stacks très très propres. 25 points, 5 rebonds et 8 passes, ce qui est quand même pas mal. Donc les Memphis Grizzlies retrouvaient leur leader. Il aura disputé cependant 9 matchs pour 6 victoires, ce qui est quand même déjà beaucoup. Les Grizzlies en ont gagné 7 sur les derniers 11 matchs disputés depuis le retour de Ja. Et ils avaient commencé la saison de façon catastrophique, en affichant un niveau quand même encore plus décevant que prévu, malgré les nombreuses blessures aussi qui les handicapent. Je pense à leurs 2 pivots, le titulaire Steven Adams, le remplaçant qui était, je trouve, un très bon élément, Brandon Clark. Donc là, ils sont diminués à l'intérieur. Ils ont juste Bismack Biyombo, qui est le meilleur rebondeur avec un peu plus de 6 rebonds. On a également Jaren Jackson Jr., qui est le Depoy de l'année dernière, le défenseur de l'année, qui compte encore 1,7 ballons par match, qui marque 21 points et qui gobe 6 rebonds. Mais dans ce début d'année, on peut saluer l'émergence continue, parce que c'est dans la lancée des saisons précédentes, de Desmond Bane, un arrière qui tourne actuellement à 24 points et demi, 5 passes et 48% au tir. Donc il s'est investi pendant cette période. Il a fait quelques très bons matchs avec des pointes à 37 points dans des défaites. Jaren Jackson Jr. lui a dépassé 2 fois les 40 points, donc ces 2 joueurs se sont démenés. Memphis a gagné quelques matchs, mais en étant très irrégulier, et puis là, avec la blessure de Ja Morant, et bien évidemment, les perspectives changent complètement. On savait très bien que cette équipe dans la conférence Ouest, qui est très dense, risquait de devoir batailler pour accrocher le play-in. Bon, là, ça semble mission impossible, parce que même s'ils arrivent avec un noyau de joueurs tout à fait correct, je pense à Marcus Smart en plus, qui tourne à 14 points de moyenne depuis son arrivée des Boston Celtics. Bon, ils ont des joueurs qui savent jouer au basket, mais dans ce contexte très concurrentiel, ça va être difficile. Donc on espère que ça va s'améliorer pour eux, mais peut-être que la solution, ça va être de tanker, c'est-à-dire de laisser les matchs un petit peu filer, de les disputer, mais pas en cherchant vraiment à gagner, en tout cas en faisant pas les changements qui s'imposent si on veut grappiller quand même des victoires. Je pense qu'à la deadline qui arrive pour les trades, il n'y aura peut-être pas forcément de changement, à moins que vraiment ils se décident de se séparer de certains joueurs comme Marcus Smart. On verra. En tout cas, les Grizzlies, je pense, peuvent avoir une grosse amertume sur cette saison. Eux qui ont réalisé des performances tout à fait correctes, qui étaient une équipe en phase ascendante, qui a perdu l'an dernier face à Golden State en demi-finale de play-off, alors qu'ils avaient réalisé vraiment une très bonne saison régulière. Mais voilà, entre les frasques de Ja l'an dernier, cette suspension et cette blessure, je pense que ça va être trop difficile pour eux de remonter la pente. Et on peut les attendre au duel avec San Antonio pour la dernière place, sauf si ils décident de jouer un peu le coup et de se rapprocher du play-in. Mais ça serait peut-être judicieux pour eux d'attendre un jeune joueur à la draft, en sachant que la plupart de leurs bons joueurs sont sous contrat encore. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être complètement à la rue?
En tout cas, j'ai été ravi de vous présenter cette équipe avec ce maillot que j'ai acheté sur Vinted il n'y a pas très longtemps. C'était l'occasion de le sortir. Salut!